Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis toujours dans cette période de confinement. On fait des interviews à distance et surtout on fait une édition spéciale Covid-19 pour comprendre comment les différents acteurs, entrepreneurs de la mode réagissent et prévoient l'après Covid-19. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui est déjà passé sur Entreprendre dans la mode dans un épisode qui avait eu beaucoup de succès. C'était l'épisode 99 d'Entreprendre dans la mode. C'est Pascal Montfort, c'est le fondateur de REC, c'est un cabinet de conseil en stratégie marketing. Il accompagne beaucoup de très grosses marques et on aura l'occasion d'y revenir dans cet épisode. Déjà, bonjour Pascal, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Adrien, alors je vais très bien, je suis ravi en plus de converser encore avec toi, c'est toujours un plaisir de parler pour entreprendre dans la mode. Donc, et puis surtout dans ces moments qui sont propices à ce genre de discussion posée. Mais en tout cas, si ta question concernait ma santé et celle de mes proches, pour le moment, effectivement, tout va bien. On est très confinés, très sérieux. On prend ça très au sérieux dans ma famille et au sein, puisque ce qui intéresse surtout la discussion, c'est mon entreprise. Aujourd'hui, tout va bien pour l'ensemble de mon équipe. On en reparlera tout à l'heure, mais on se parle tous les jours et plusieurs fois par jour pour la plupart. Et c'est la chose la plus importante. Tout va bien du côté santé physique d'une part, mais on vérifie aussi, et là il y a parfois des hauts et des bas sur alors je dirais pas la santé mentale, mais le moral plutôt, et qui est essentiel. Et on a un rôle à jouer en tant qu'entrepreneur avec sur la santé morale de nos équipes au quotidien, je pense. Ma deuxième question, c'est toi qui es un cabinet de prospective, c'est un peu con comme question, mais est-ce que tu la voyais venir cette crise ? J'imagine que non, mais en tout cas, la question c'est plutôt comment tu as réagi à ce truc-là et comment tu as réagi à l'annonce du confinement et très concrètement, quel a été quel est l'impact sur votre business, quoi ? Ouais, bon, alors la question est vaste. Alors la première chose, est-ce qu'on l'a vu venir ? Alors non, je suis pas, encore une fois, bien que le logo de Rex soit une boule de cristal, et comme tu l'as dit, on appréhende et la prospective, l'anticipation est au cœur de notre expertise et de notre métier. Néanmoins, on reste très humble vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'on est capable de voir venir et bien en amont des tendances ou des comportements de consommateurs, ou des choses comme ça, des macro et des micro tendances. En revanche, non, on n'est pas, on n'a pas vu venir. En tout cas, on l'a pas vu venir sur le long terme. Après, très en amont. En revanche, pour plusieurs choses, c'est que très vite, on l'a pris très au sérieux. On a pris très au sérieux cette situation avant même l'annonce du confinement. On avait déjà pris des mesures, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que le vendredi, de justesse, mais le vendredi avant l'annonce du confinement, on a pris un chauffeur ou un taxi pour l'ensemble de nos collaborateurs qui sont tous repartis chez eux avec un gros ordinateur de la boîte. Parce qu'on souhaitait être certain on voyait venir le télétravail à plein régime, et c'était la première mesure, et on s'en est félicité parce que on a pu commencer une fois l'annonce faite à travailler. Et c'est vrai que tout le monde aujourd'hui est plus ou moins équipé chez soi, mais nous on a un travail qui nécessite parfois d'avoir un peu des grosses machines
On travaille beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Et c'est super que tout le monde, même les gens qui sont en simple stage chez nous, soient repartis. Alors, ils ont dépouillé notre bureau, mais on est content et tout le monde est dans des bonnes conditions. Ça, c'est la première chose. Donc, on l'avait vraiment. Et puis, dès le début aussi, alors quand l'annonce a été faite, aussi, très honnêtement, je la voyais venir parce que j'étais très attentif à ce qui se passait en Italie. Notamment, mon épouse, déjà, travaille pour une boîte italienne qui est dans la mode, de surcroît, qui est Armani. Et, et elle, déjà 2 semaines avant notre confinement, les messages étaient envoyés de plus en plus profonds, avec des conseils, non seulement des messages officiels de la boîte, qui vraiment mettaient en garde, mais aussi vraiment des conseils des collègues italiens qui disaient franchement, n'attendez pas des mesures officielles, perdez pas de temps, faites comme nous, ça arrive à grands pas. Donc ouais. Et puis donc on était un peu préparés vraiment. Et, et voilà. Et ensuite la réaction a été immédiate, c'est-à-dire que dès l'annonce, donc le lundi, enfin tout de suite meeting général avec la boîte. Et là on a décidé d'avoir une attitude qui était très très claire. Première ambition, c'est d'être focus sur notre travail, de ne rien laisser vacant, vraiment finir toutes les missions qu'on avait en cours, les fixer, mais on reviendra peut-être sur la question tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était, les gars, adoptons vraiment une attitude à la fois optimiste, mais surtout d'avancer. Et on s'est dit, on met en place tout de suite des meetings. On va avoir, c'est pas de la relâche, on va avoir un agenda et un calendrier quotidien très chargé. On va faire en sorte ça, parce que la première décision qu'on a prise, moi et Ulysse, qui est le directeur général, on s'est dit, ok, on souhaite ne mettre personne en pause autant que possible et garder tout le monde très occupé. Voilà, on était chanceux, on reviendra dessus sans doute après, mais on avait des missions en cours qui n'ont pas été annulées. On a des clients super, on reparlera sans doute tout à l'heure, mais qui ont aussi une approche où il est hors de question de tout abandonner pour la plupart. On a eu quelques reports et quelques abandons, mais pas tant que ça. Et donc, on s'est dit, ok, nous, c'est les mots d'ordre, on va redoubler de prudence, évidemment, à tous les niveaux, économiquement et en termes de santé. On va redoubler de curiosité, puisque c'est notre travail, et que, voilà, ça va nous permettre d'aller encore faire plus de recherches et tout ça. On va redoubler d'optimisme, et surtout, on va presque se tuer au travail, quoi. En tout cas, on travaille beaucoup, et c'est vraiment le mot d'ordre. J'attends tes prochaines questions, mais sur la réorganisation peut-être et tout ça. Voilà. Vas-y, tu anticipes la réorganisation. Très, très concrètement aussi, tu disais sur ton business, ça n'a pas trop impacté parce que vous aviez beaucoup de missions en cours, mais la réflexion que j'ai toujours, que je me dis, ce que coupent en premier les boîtes en général, c'est tout ce qui est toutes les dépenses liées peut-être à la com, tout ce qui est conseil, etc. Et j'imagine que dans ce cas de figure, dans ce type de crise, vous êtes les premiers touchés. Enfin, vous êtes une des dépenses qui est coupée en premier. Est-ce que c'est ce que vous vivez ou pas du tout? Alors, pas du tout. Non, cool. Pas du tout. Tant mieux pour vous. C'était tu pensais, alors déjà, parce qu'on nous confond, enfin, c'est souvent, on confond parfois le travail que l'on fait de recherche et d'études avec de la com. Or, ce n'est pas de la com. Nous, on fait vraiment des études stratégiques qui sont élevées. Et alors, vraiment, je te garantis que ça a été plutôt, donc elles apportent des recommandations tactiques, mais aussi des recommandations stratégiques encore une fois, très élevées. Et donc, en tout cas, les clients importants avec lesquels on travaille nous ont très vite dit, ont eu tous le même langage. Ils se sont dit, nous, l'étude en cours, on la met dans ce qu'on appelle high importance. Donc, ils ont coupé évidemment les budgets de com, l'événementiel. En plus, on a des marques
qui ont du coup économisé aussi malgré eux sur beaucoup d'événementiels, puisqu'on travaille notamment avec des marques de sport qui n'ont plus à travailler sur les Jeux Olympiques. On travaille avec des marques, bon, tout ça. Et donc, pour répondre à ta question, non, ils sont pas dit ça, ils ont pas coupé. Mais attention, évidemment, le, le point de convergence de tout, alors, il y a eu il y a eu pour certains un tout petit moment de battement. C'est attendez, laissez-nous voir ce qui se passe parce qu'on doit tout faire valider. Après, moi, je veux pas rentrer dans les détails techniques, mais tu sais, ce système de PO, les trucs qui étaient signés, pas signés, enfin, voilà. Mais en tout cas, on a donc la première chose, effectivement, nous, on a fixé au maximum les projets. Donc, on a fait le tour des popotes très clairement avec un meeting avec chacun et se dire voilà, on travaille sur ça en ce moment pour vous et il y avait ça dans les tuyaux. On garde pas, on reporte et tout. Et finalement, euh, on n'a eu pas on n'a pas eu tant que ça et on a eu beaucoup de chance. Je vais en reparler tout à l'heure, mais on a carrément on s'est posé avec nos clients pour faire évoluer certaines offres, c'est-à-dire certaines méthodologies. Je m'explique. Il y avait trois grosses études sur lesquelles on travaillait qui nécessitaient, en tout cas dans la méthodologie que l'on avait choisi ensemble, de faire des focus group de consommateurs, donc des tables rondes de consommateurs. Hein, vous savez sans doute un peu ce que c'est. Hein, donc c'est ces discussions que l'on mène autour des tables avec des consommateurs triés selon des critères bien précis pour avoir des réponses. Eh bien, on s'est dit, effectivement, on peut plus les faire. D'autant qu'on devait en faire à l'étranger. On a un projet qui nous amenait à New York, à Los Angeles, à Tokyo pour le même projet. Enfin, vraiment, on avait tout prévu et on s'est dit, bah, ok, on peut pas faire ces tables rondes, donc on va transformer ça par des interviews, des interviews one-to-one, des tête-à-tête par Skype avec chacun des consommateurs. Ça va prendre plus de temps. On va devoir mettre plus d'équipes sur les choses, mais on va probablement obtenir des très bons résultats. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a eu la chance d'avoir des clients qui ont accepté, qui ont dit, bah ouais, ok, d'accord, on change, on regarde ce que ça donne. Et très vite, on a pu continuer. Alors, pas de la même façon. Évidemment, on n'a pas fait de focus group, on n'a pas voyagé, mais et on y passe plus de temps. Mais on en a du temps. Et en même temps, on est plus dans ce confinement, quand on travaille, de toute façon, on est extrêmement concentré. Et donc, mener des interviews one-to-one par différentes personnes de l'équipe, c'est facile. Voilà, ça, c'est le point. Mais juste enfin, je rebondis sur ce que tu es en train de nous dire. Et attends, juste je lance un truc Ouais. à Adrien, parce qu'on ne le prend pas non plus pour un doudingue. Attention, on a aussi beaucoup d'inquiétudes. Hein, je vais en parler tout à l'heure. Enfin, Oui. c'est pas blue sky scénario du tout. Mais Ouais, c'est pas la fête, c'est pas la grosse fiesta, quoi. Non, je rebondissais sur les focus group là, parce que ce qui est assez fou dans cette crise, c'est que du jour au lendemain, et quand tu fais une interview avec des potentiels consommateurs ou des consommateurs d'une certaine marque, nos paradigmes à tous, ils ont changé, quoi. Je veux dire, du jour au lendemain, on se retrouve confinés, on s'est tous pris je sais pas, on s'est pris un train dans les dents, quoi. Je veux dire, on a tous été quand même un peu secoués, et forcément, les réponses de tes consommateurs, elle va être, enfin, il aurait pas dit ça avant le confinement, non? Comment vous anticipez, vous prenez ça en compte? Bah, pas tant que ça. Bah, en fait, je pense que ça dépend aussi des sujets. Donc, évidemment, hein, c'est la question qu'on s'est posée. Mais je peux pas rentrer vraiment dans les détails des sujets qu'on a. Mais on est, donc pour une marque, par exemple, pour une marque de premium casual wear, on travaille notamment sur des éléments de la plateforme de marque. Bon, bah ça ne bouge pas. Enfin, en tout cas, les réponses des consommateurs concernant la perception de cette marque, blablabla, à plein de niveaux, c'était encore trop frais. Enfin, ils ont les mêmes choses. Alors, effectivement, ils vont moins nous parler d'event et tout, mais on obtient des résultats. Après, on a une autre grosse étude sur les générations, enfin, en tout cas, qui concerne la beauté. Là, pour un groupe leader du luxe. Et en fait, les questions, enfin, les sujets sont assez, enfin,
finalement sont un peu impactés assez bizarrement parce qu'ils ont encore leur point de vue sur l'utilisation de de leurs produits, leurs priorités, ce qu'ils pensent de cette marque, de ce qu'il y a enfin les usages etc. C'est difficile pour moi d'expliquer parce que je peux pas aller trop loin je peux rien dévoiler, mais voilà. Et alors, ce sera peut-être, et c'est pourquoi on a souhaité accélérer vraiment le processus et les mener le plus vite possible. Mais on sait que, enfin, notamment, on a une étude en cours pour un groupe, lié presque à l'argent en ligne pour faire simple. Et là en revanche, ouais, ça a été, on a dû revoir les choses parce que dès les premières questions, on nous ramenait toujours à ça. On dit, ben là, on sait pas parce que voilà ce qui va changer. Donc on jongle, on s'adapte. Encore une fois, on fait évoluer notre offre, notre méthodo. Mais voilà. Et donc aussi sur la réorganisation, là, j'ai parlé avec les clients, hein, mais on a eu aussi ceux qui ont annulé et qui ont bloqué. Et on a très vite vu, on a vu deux types vraiment de comportement des marques vis-à-vis de ça. Donc celles qui se sont dit n'en ajoutons pas une couche, c'est-à-dire en annulant tout, parce que ça sera encore plus difficile de faire démarrer le moteur après. Et on forcé de constater que ce sont des marques leaders. Notamment, on a une dans le luxe, une dans le premium casual, une dans le sport et une dans le make-up. Enfin, ça, c'est les quatre qui ont tenu qui ne se connaissent pas. Enfin, en tout cas, qui n'ont pas mais qui ont eu cette attitude. Et on a eu qui sont davantage, qui sont un peu plus repliés sur eux-mêmes. Mais bon, après, chacun, enfin, on ne blâme rien. Hein, c'est plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'il va avoir vraiment à la sortie. Ces attitudes vont être porteuses. Je pense qu'il y a des gens qui se préparent énormément à la sortie. Et surtout, c'est marrant parce qu'hier, j'écoutais j'écoutais voilà, en tout cas, on comparait la situation économique à un athlète. Elle disait, en fait, voilà, il faut pas qu'il s'arrête. Enfin, s'il s'arrête complètement, cet athlète, s'il s'arrête complètement de s'entraîner, alors, bien sûr, quand ça va rouvrir, il a peu de chances de regagner les prochaines compétitions. Donc, et je me suis dit, tiens, ouais, on est un peu dans ce truc-là, sans être vénal. De toute façon, on n'a pas le choix et voilà. Mais les autres réorganisations que l'on a fait vraiment, nous on a multiplié, on a installé tout de suite des meetings réguliers avec la marque. Donc il y en a 2 weekly qui sont super importants, qu'on a appelé les mandatory weekly meetings. Donc le mardi à 9h30 et le vendredi à 17h30. Ça c'est toute la boîte ensemble. On se fait vraiment le point de début de semaine, le point de fin de semaine. Et puis après, selon chacun des projets, c'est des e-meetings permanents avec équipe par équipe. Et c'est génial parce que les gens travaillent souvent par binôme sur un projet. Et ils sont organisés un peu eux-mêmes. Ils ont testé des nouveaux outils. C'est le nombre de nouveaux outils digitaux qu'on a pu tester, découvrir ou approfondir en si peu de temps, quoi. Et c'est quoi que vous préférez le plus pour l'instant? C'est qui les grands gagnants des outils? Ouais, par exemple, on a pris un abonnement pro à Zoom. Ouais. Avant, on faisait des Skype. Mais on a ce qui est assez cher à Zoom, c'est pas donné. Enfin, c'est pas donné quand même. Hein. Écoute, je sais pas, on va pas rentrer dans ces on a pris ça parce que on trouve que ça marche bien. Ouais. On a testé, voilà, ils ont tous, on a un client qui ont un truc qui s'appelle Blue Jean, il y a Webex, enfin ils sont tous, mais voilà, enfin moi je connais, il y a plein de trucs. Là, là on utilise, je sais pas, c'est quoi, c'est Zencast. Zencaster, ouais. Zencaster pour le podcast. Tous les podcasteurs utilisent ça en ce moment. C'est hyper bien, quoi. Ouais. Et moi, je suis en train de me dire, je vais changer mes façons. Je veux plus de faire d'interviews en présentiel, quoi. Tu vois, je trouve ça vraiment cool.
exactement. Et ben on se rejoint. Et ben tu vois, voilà, je connaissais pas Zencaster, ça et maintenant je le Mm. connais. Lundi prochain, je vais faire une conférence. J'étais invité à faire une conférence pour le Luxembourg sur Mm. Livestorm. Et, Ouais. et donc ils vont me faire une formation pour savoir comment je peux répondre au public, nanana, avec les surveys. Enfin, franchement, voilà. Et on améliore tout ça et on améliore aussi, on en profite pour améliorer, refaire nos listes de recherche, nos templates graphiques. Il y Mm. a plein de choses et de mettre en place aussi des produits. Même s'ils ne rapportent pas d'argent, mais mettre en place des nouvelles offres gratuites. Mm. Et on a lancé, tu as dû sans doute la recevoir, mais ce, ce listing, un document que l'on appelle Unprecedented, Mm. où on liste, on envoie un PDF avec de 25 slides, avec des exemples d'initiatives de marques Mm. que l'on savait qu'on a trouvé chouette, qui nanana, et voilà. Et donc ça, on va le faire régulièrement. On va mettre en place des cours à distance. Enfin, je vais mettre en place là, je vais donner des cours d'histoire de la mode online. Ça fait longtemps qu'on en parle. Bah, là, ça y est, on est en train de tester tous les systèmes. Trop bien. Euh, voilà, ouais. Voilà. Trop cool. Et juste, enfin, parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire, là, les initiatives que tu trouvais cool pendant cette crise. Je trouve que c'est intéressant qu'on en parle un petit peu parce que c'est marrant parce qu'au début on sentait bien que les marques elles étaient complètement désemparées. Il y a eu une réorganisation, il y en a eu qui ont réagi plus rapidement que d'autres, etc. Il y a eu des trucs qui étaient complètement à côté de la plaque, il y a des trucs qui étaient beaucoup plus pertinents. On a vu aussi des marques, on a vu des marques qui se sont vachement ouvertes et tout et qui ont montré behind the scene alors qu'elles étaient plutôt assez institutionnelles, etc. Et enfin, je trouve que c'est intéressant d'analyser cette partie-là. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans cette communication, cette nouvelle façon de communiquer avec sa communauté? Alors je te rejoins, c'est-à-dire que j'ai vu tout de suite il y a eu des choses très maladroites. On se disait, non, Mm. mais quand même, les mecs font pas ça, quoi. Puis on en avait marre, dans le domaine de la mode, recevoir des trucs, des mecs qui disent, ah, tiens, waouh, la sélection de homeware la plus cool pour travailler, le truc, enfin, franchement, Ouais. je trouvais pas ça génial. C'est un peu à côté de Mais la après, plaque. Ouais. Mm. tu vois, nous, on a, je sais pas, des trucs très simples. L'initiative de Decathlon qui sort de la vente ces masques destinés normalement à de la plongée sous-marine, mais qu'ils ont fait tester, hop, apparemment ils protègent, et ben tiens, ils les offrent aux hôpitaux. Tu vois, c'est des trucs qu'on aime bien. On aime bien après des trucs qui étaient simples à faire, mais ouvrir les archives en haute définition de tous les Vogue de tous les Vogue italiens depuis 1964. Tu peux aller voir j'en passais des meilleurs. On avait bien aimé l'initiative de Dyson, qui est un expert de la ventilation et donc il fait des ventilateurs pour les hôpitaux. Donc ça, c'est pour les trucs sérieux. Mais après, pour les gros trucs, tu vois, la Fashion Week de Shanghai, complètement digitalisée, qui s'associe à Tmall. Enfin, c'est-à-dire on a vu se mettre en place des choses dont on parle depuis des siècles. J'exagère, mais depuis des décennies, comme ouah, voilà ce qui pourrait être une solution à ci, à ça. Et là, c'est-à-dire que le futur, il nous est arrivé en une fraction de seconde. Donc, en Chine, ça a fonctionné. Donc, évidemment, la Mercedes-Benz Fashion Week de Russie, blam, elle se met sur le même modèle et ça fonctionne. Et en plus, voilà, tu cliques sur les fringues que tu vois défiler, tu peux les acheter direct. Enfin, il y a des associations entre les marques et les gros experts de la technologie, tout ça qui sont faits très vite. Bah, c'est génial. Alors, ça, là, on parle des initiatives des très gros, mais il y a des trucs marrants, tu vois. C'est Moon Juice, là, qui sont spécialisés dans les jus. Et ils ont leur jus star, celui qu'ils vendent le plus, et ils disent, bon voilà, bah, vous ne pouvez pas l'acheter, bah, on vous livre sa recette qui normalement est totalement secrète, et ben voilà, on vous la livre et puis vous allez les faire chez vous. Vous voyez, il y a des choses dédramatisées, il y a des choses drôles, il y a des choses généreuses. Il y a un Spike Lee qui offre tu vois, le script de son prochain film parce qu'il va, voilà. Enfin, tu vois, il y a. Et puis,
Mais après, il y a du bon et du mauvais. Bon, tout le monde, tous les artistes ont ouvert leurs galeries, plutôt leurs ateliers, on les voit travailler et tout. Alors, c'est intéressant. Mais pour certains, ça tombe à l'eau parce qu'ils sont pas bons orateurs ou c'est pas agréable à regarder ou donc il y a des maladresses, il y a des trucs cool, il y a des trucs super révolutionnaires, il y a des choses qui sont juste légères. Mais ce qui est génial, en tout cas, tout le monde s'est interrogé, tout le monde se remet en question, tout le monde veut en être, quoi. Tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve que ça change le paradigme de notre relation aux médias, quoi. Du jour au lendemain, on tombe dans un truc qui devient hyper authentique et tu te dis comment est-ce on pourra jamais revenir dans un truc trop aseptisé, quoi. Là, quand tu vois les journalistes à la télé où tu vois les gamins courir derrière ou les gamins crier, bah, tu vois, même dans mon podcast, c'est ce qui arrive. Quand tu vois les intérieurs des gens, la gueule des gens pas maquillés et tout, tu te dis bah c'est trop cool, enfin on nous raconte plus d'histoire, quoi. C'est bien, c'est marrant et c'est vraiment chambé, quoi. Ouais, bah, tes exemples sont marrants, mais il y a plein de choses. J'espère qu'il y a plein de paradigmes qui vont être bousculés pour peut-être pas pour toujours, mais ouais, qu'il y a des choses qui vont des choses qui vont vraiment bouger en tout cas. Et et ça va rabattre un certain nombre de cartes. Ça, c'est. Et justement, là, c'est la transition parfaite. Qu'est-ce que ça va changer là, c'est la question boule de cristal. Qu'est-ce que concrètement ça va changer dans l'industrie du luxe, de la beauté, de la mode en quoi il y aura un avant et un après Covid-19 et ma question qui est très difficile et très globale, etc. J'ai envie de te dire aussi, toi, concrètement, qu'est-ce que tu vas changer dans ton business pour affronter le truc, quoi? Je préfère répondre à ça encore une fois, et c'est l'introduction du document qu'on a appelé Unprecedented volontairement, parce que c'est une situation sans précédent. On a commencé en disant, attention, nous, voilà, on va pas vous faire l'intro avec les prophéties du et bien demain, ceci, cela, parce que franchement, on n'en sait rien, on reste humble, on reste encore une fois à notre place, on reste avec des envies, des désirs, mais on ne sait pas. On a été pris par surprise, donc voilà, donc les mutations, il va en avoir, mais c'est un peu difficile de toutes les connaître. Et donc, en fait, on n'était pas très à l'aise chez REC à dire, machin, on nous attend justement sur ce type de questions, à avoir nécessairement une réponse, et puis on serait venu avec les gros violons ben voilà, ça va être encore plus sustainable ou encore plus généreux ou encore plus. Mais ça, vraiment, on n'en sait rien. En revanche, ce qui va bouger, alors en tout cas chez nous, déjà probablement déjà tout bêtement, hein, mais on va utiliser des nouveaux outils puisqu'on s'est rendu compte qu'Anabec était super. On va voilà, donc ça c'est des choses concrètes. Faire, on va accélérer. On a trouvé des moyens finalement d'accélérer les choses et de limiter le nombre de meetings. Donc ça, on va essayer de s'y tenir. Tu vois, je te dis des petites choses. J'essaye pas de, je dis pas que je vais transformer transformer la planète. Bon, aussi, on va commencer par faire d'abord beaucoup d'économies, c'est-à-dire parce que évidemment, comme tout le monde, je vais pas faire mon fanfaron, hein, notre trésorerie on prend notre trésorerie, nos résultats, enfin tout, on prend un coup et on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc j'espère, pour l'instant on n'a mis personne sur pause et on espère pouvoir travailler comme ça le maximum, mais en tout cas on va limiter des frais, on se rend plus facilement compte un peu des frais inutiles et de l'importance que ça a parfois de non pas être parcimonieux, mais en tout cas de faire. C'est quoi les frais inutiles, par exemple, pour vous? Est-ce que vraiment je dois en tout cas, par exemple, ouais, je vais rester assez flou, mais nous, comme on fait beaucoup de recherches, on est abonné à beaucoup de choses. On va se désabonner à pas mal de trucs. On va garder ceux dont on se rend compte qu'on a vraiment besoin, notamment quand on se retrouve face à notre écran, libéré, et loin de tout. Donc ça, c'est des choses. On va faire tout ce qui concerne les frais fixes, tu vois, des trucs un petit peu
Enfin, ça va des déplacements en chauffeur, des petits déjeuners, enfin des trucs quand on réceptionne des clients. C'est des petites choses, mais il en demeure pas moins on les avait jamais additionnés avec autant d'attention et voilà. Et on va mieux, on va optimiser la vente de notre temps homme, parce qu'aujourd'hui nous on fonctionne un peu comme ça, on vend en quelque sorte, enfin, on vend du temps de travail et plus ou moins cher selon les gens qui vont travailler et la complexité du projet. Bon, bah, ça, on va sans doute l'optimiser. On va, c'est certain que l'on va se préparer beaucoup mieux. On n'a plus envie d'être pris par surprise, donc on va garder un œil très attentif sur tout ça, les choses qui concernent l'hygiène, le sanitaire. Euh, et ça, j'espère qu'on va continuer des choses qu'on est en train de mettre en place maintenant et qui sont paradoxalement, alors qu'on va avoir besoin d'argent, je souhaite qu'on continue des, à, à mettre en place les produits qu'aujourd'hui on offre gracieusement. Voilà, on va. Après, j'ai un peu perdu le fil de ta question parce qu'il y avait des sous-questions, mais qu'est-ce qui va changer? De toute façon, il y a énormément de choses qui vont s'effondrer, ça c'est sûr. Bon, je pense que de toute façon, tout ce qui concerne déjà le rassemblement événementiel, on a beaucoup parlé, notamment avec les gens de Live Nation, avec qui on est proche, qui sont quand même les leaders dans l'événementiel, l'organisation, tout ça. Ils font énormément de recherches actuellement, d'anticipation, ils font appel à des sociologues et tout ça. Il y a des scénarios très différents. Certains disent, ouais, ok, dès qu'on sera déconfiné, tout le monde va ressortir à bloc et ça va être les gros rassemblements. Certains disent, non, ça n'existera plus. Mais en tout cas, je pense que la remise en question de la façon dont on organise les défilés, les showrooms, les events de marque, tout ce qui est expérience IRL, les in real life, il faut surtout pas qu'elles disparaissent, mais elles vont être pensées différemment, je pense. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas les réponses, mais il y a déjà des systèmes qui sont mis en place. Je pense qu'il va y avoir plus de réflexion sur en fait, ça y est. Suite à ça, ce qui va vraiment changer, ça y est, je vais te le dire. C'est qu'on va passer. L'avant, on était dans le truc de la théorie, la réflexion, les jolis mots associés aux belles pensées, tu vois, aux bonnes théories. Et à l'issue de cet événement, il y aura des actes concrets dans tous les sens. Est-ce que c'est assez clair ce que je dis? C'est-à-dire qu'on va plus être ouais, non, utiliser sustainable à toutes les sauces comme si c'était un adjectif qualificatif comme l'est joli, parce que c'est triste, mais on en était presque là. Il y a plein de choses sur lesquelles qu'on va prendre avec plus de on va mesurer la hauteur des propos et la hauteur des actes et, les choses vont être mises en place. En tout cas, ils vont être mis en place par les grands leaders, ça c'est sûr. Je pense qu'il va y avoir disparition de beaucoup, malheureusement, pas forcément les petits, mais parce que les gens qui sont très spécialisés dans quelque chose ou qui sont très forts, il n'y a pas de raison. Ça va être difficile, mais pas plus. Je pense qu'on va voir disparaître beaucoup de métiers intermédiaires, ou en tout cas beaucoup de postes intermédiaires dans des sociétés qui se rendent compte qu'ils en ont moins besoin, peut-être. C'est un peu c'est un peu fort, hein, mon propos. Ouais, c'est un peu raide, mais ouais. Mais je pense qu'on va davantage regarder le retour sur investissement de tout le monde, quoi. Qu'est-ce que ça me rapporte, etc. Je ne pas que ça peut paraître vulgaire comme truc, mais un truc un peu comme ça. Mais et puis pour les médias, tu l'as dit, quelle bénédiction. Enfin, j'espère que ça y est, j'espère que ça marque la fin de l'amour des
des hoax, des fake news. J'espère que ça y est, quoi, les gens vont comprendre que c'est pas qu'il faut pas s'informer sur les posts Instagram, quoi. Hein, voilà. Le contenu. Le contenu réfléchi, le contenu posé, le contenu travaillé, le vrai journalisme, les vraies théories devraient sortir gagnantes, du moins l'espère. Mais là, c'est déjà le cas, hein. Parce que si cette fois-ci on comprend pas que une information concernant la santé, une information mais concernant le médical ou concernant l'environnemental ou la politique ou la géopolitique ou l'économie, faut peut-être plus prendre en considération le point de vue des experts à ce niveau-là que des blogueurs beauté dans certains cas ou je tape sur personne, hein, ou des skateurs ou des musiciens. Voilà, c'est important. Et peut-être une autre question. Je ne sais pas si tu as peut-être ton rendez-vous, ton weekly meeting là, qui est en train de te passer sous le nez. Non, il est à 17h30. Ah, il est à 17h30. On a encore 10 minutes, un quart d'heure alors. On avait dit 20 minutes, on est à 34,40. Ouais, mais bon, c'est toujours passionnant de discuter avec toi. Donc Et puis de toute façon, tu avais battu le record du podcast le plus long de tous les temps, donc il n'y a pas de raison que que tu pètes pas le score aussi sur le Covid. D'après Nicolas de mon équipe qui a tout regardé, le plus long à date de cela, c'est 36 minutes. Ouais. Donc dans une minute, je l'ai éclaté. Voilà. Non, j'avais une question, moi, qui est... Il y a ce qui va arriver et on ne sait pas et c'est très difficile de l'imaginer, mais il y a une question peut-être auquel tu peux nous répondre, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe toi dans notre industrie, dans l'industrie de la mode, de la beauté et du lifestyle plus généralement? C'est difficile, hein. C'est difficile d'y répondre, évidemment. En tout cas, je vais essayer d'être à la fois général mais compréhensible. Je veux rien, mais j'espère plus d'expertise, plus de place à plus de réflexion générale, c'est-à-dire plus de temps passé à se poser la question du pourquoi on fait ça et comment est la meilleure façon de le faire avant de le faire, parce qu'il s'est passé parce on vient de vivre tellement de, tu vois, la naissance des réseaux sociaux, le truc, alors tout le monde était perdu, notamment dans le domaine qu'est le marketing, qu'est le nôtre. Est-ce que ce qui compte c'est le nombre de followers, est-ce que ce qui compte c'est mes trucs, les communautés, oui mais le IRL, enfin tu vois, c'est franchement on sort quand même, on est peut-être dedans, mais là c'était la cacophonie totale, avec des prises de décision à l'aveugle. Ça, je souhaite qu'il y ait moins de prises à l'aveugle. Bon, alors, je prêche pour ma paroisse parce que effectivement, c'est ce qu'on souhaite faire. Enfin, on accompagne les marques dans une réflexion du pourquoi, comment faire le mieux, comment optimiser le benchmark, et pas j'ai envie de moins d'idées reçues lancées comme ça simplement par des tendances. Je souhaite plus encore une fois plus de points, ouvrez les guillemets, moins mais mieux. Tu vois, les bons choix, faire moins de collections, moins de défilés, moins de fringues, moins de samples, mais mieux les faire, moins d'events, mais savoir pourquoi on le fait à chaque fois, moins de prises de parole, mais les bonnes, ne pas dépenser les énergies, les ressources et les trucs dans tous les sens. Il y a des choses qui sont intéressantes, moins dépendre aussi moins dépendre du moindre coût. Voilà, ce que j'aimerais vraiment voir aussi basculer, c'est moins la quête de la marge à tout prix, quoi. Tu vois, de ce truc, et ça s'applique pas. S'applique pas qu'aux produits, dire voilà, le produit luxe c'est indécent la marge qu'il fait, parce que il y a plein de choses qui s'installent entre le produit et sa vente, mais moins d'économie pour les mauvaises raisons. En fait, j'ai envie de plus de raisons. Voilà, qu'on se pose les questions et les bonnes,
qu'on mène des trucs, qu'on fasse appel à des experts, qu'on s'interroge, qu'on mette les gens qualifiés au bon poste décisionnel, arrêter la ronde du coup de bluff, du bon communicant, de mettre machin, un truc, voilà, pas partir dans tous les sens. Plus d'informations vérifiées et mieux diffusées. Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses, non? Bah ouais, carrément. Et la question qui suit, c'est comment on arrive à ça et comment est-ce que finalement on arrive à basculer dans un truc moins mais mieux, etc. Tout à l'heure, j'avais la discussion avec un Enfin, en tout cas, avec quelqu'un. Ouais. Il faut se tenir à une vision et déjà essayer d'avoir sa mission et qu'elle soit claire. Que l'on soit que l'on soit un consultant, que l'on soit une marque, que l'on soit un bureau de communication, de RP ou n'importe quoi, c'est à chaque fois à revenir là-dessus et toujours filtrer ses actes par des réflexions. Et on va voir, en gros, je demande moins de non-sens et parce que j'adore ça et moins de médiocrité. En fait, ce qui, je l'espère, va souffrir, c'est la médiocrité. Ce qu'on appelle la médiocrité, dans la pure définition de, ce qui sert à rien, quoi. Ouais. Les trucs qui savent pas, mal fait, coup de bluff, fait pour les mauvaises raisons. Genre, je fais un événement, mais en fait, c'est pas vraiment pour mon consommateur ni pour truc, mais pour faire plaisir à mon N+1, qui lui fera plaisir à mon N+2, qui lui fera plaisir à mon N+3. Voilà, tout ça, mais ça doit partir à chaque fois, ça doit partir du haut. C'est des décisions qui doivent être prises, c'est des décisions qui doivent être orchestrées par les leaders et par les dirigeants qui doivent devenir inspirants et non pas terrorisants, qui doivent devenir raisonnés et non déraisonnables. Voilà. Et comment on arrive à ça? Comment on arrive à faire en sorte que ceux qui tiennent les manettes aujourd'hui, et on les connaît, puissent de toute façon, ils sont menés à le faire. Là, sont obligés. Là, ceux qui tiennent les manettes, ils sont pas, je l'espère en tout cas, ils sont pas toute la journée devant Netflix. Hein. Là, ils sont en train de repenser leurs trucs, d'anticiper, de mettre en place d'interroger des scénarios, de se dire, tiens, il y a ce scénario 1, il y a ce scénario 2, il y a ce scénario 3, et puis parmi ces 3 scénarios, il y en a un qui sera de la vérité. Ils sont en train de refaire le point. En gros, on donne pas le choix. Et là, ça va passer par, oui, pour ne pas perdre, pour pas gaspiller pour un truc. Mais de la même manière, je ne souhaite pas je pense qu'il faut pas basculer dans un truc dans l'attitude du peureux ou l'attitude de la non prise de risque ou du non courage. Mais il va falloir se dire, tiens, voilà, je peux réagir comme ça, comme ça. Et qu'est-ce qui peut être le mieux? Comment est-ce que si je faisais cette chose différente? C'est intéressant. Enfin, j'ai eu la chance de travailler pendant longtemps au sein d'une boîte qui se porte pas trop mal puisqu'elle est leader dans son domaine et où tout le monde était régulièrement challengé sur qu'est-ce que je peux faire différemment et qui pourrait peut-être être mieux. Et une boîte qui te rappelait toujours que, attention, notre mission et notre vision de marque, ce n'est pas de faire de l'argent. Et ça, voilà. Mais et avoir des et évidemment, in fine, l'argent est là et l'argent résulte de ça. Mais en tout cas, voilà. Prendre le temps de faire des bons choix et cette quête en avant, enfin cette course en avant de l'accélération où on était tellement on a été très prétentieux hein. Là je pense qu'on s'est voilà, tout le monde, toutes les sociétés occidentales, les plus puissants et moins puissants, tout le monde s'est rendu compte de sa vulnérabilité. On est vulnérable et pourtant on nous avait prévenus. Et les gens les plus intelligents nous avaient prévenus. Je veux pas.
peux pas revenir. Mais voilà, je veux citer personne, mais notre ami de Microsoft, il l'avait dit. Il y avait- certes, on pouvait pas prévoir mais un truc. Et ouais, plus d'intelligence, quoi. Mm. Et ça, normalement, dans les postes clés, on doit valoriser l'intelligence, pas simplement voilà. Donc on doit être mené à être challengé sur ça, sur se poser, tiens, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on doit faire ça? Ah, bah pour telle raison. Ouais, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est à nous de le faire? Est-ce que c'est la bonne façon de faire ça? Ouais, est-ce que truc, plutôt que, ah, est-ce que ça c'est cool? Ah, est-ce que ça c'est tendance? Ah, est-ce que, ah ben regarde, eux ils l'ont fait, et si nous on le faisait, et on sait pas le faire, ou c'est pas à nous de le faire, ou on le fait mal, ou un truc, ou, voilà. On a toujours dit une excellente idée, mal exécutée, est plus nocive que presque une idée moyenne, très très bien exécutée. Donc tu pourrais dire, ah bah ça va à l'encontre de ce que tu dis. Non, une idée moyenne peut être très intelligente si elle est faite et réalisée de façon différente, intelligente et bien faite. Voilà, plus de précision. Mais bon. Très bien. Ouais. En tout cas, tout petite et très 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 petite échelle, si évidemment Rec survit, hein, on verra bien. J'espère qu'on disparaîtra pas, mais peut-être on existera d'une manière différente. On sera encore plus exigeant sur tout ce que je viens de dire. Voilà, et plus attentif et encore une fois plus attentif aux gens. C'est ce qui fait une boîte, ce qui fait le succès, ce qui fait ce truc, ce sont les gens qui travaillent pour ça, quoi. Et ça, on en avait longuement parlé lors du long podcast chez moi où je t'expliquais l'importance. Ouais, je me rappelle. Chez nous, la ressource humaine. J'adore ce mot, la ressource humaine, mais humaine, quoi. C'est cool et tout, et on fait des salles avec des tables de ping-pong, et on a un manager de la rigolade en interne. C'est pas ça. C'est veiller à ce que tout le monde soit à sa place. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on se quitte? Ah bah non, après, encore une fois, après ça, déjà, je le rappelle, hein, restons très, très humbles, hein, par rapport à ce qui... Ouais. Cool. Bah écoute, merci beaucoup Pascal. Prends bien soin de toi, de tes proches, de tes collaborateurs, de tes équipes, et à très très vite en IRL. Merci encore. Pardon? On te tiendra au courant régulièrement. Enfin, n'hésite pas à nous appeler. Ouais. Voilà. Ça marche, avec plaisir. Cool. Et ben j'appuie sur Stop Record. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendre-dans-la-mode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.